très chers membres du Mouvement national des chômeurs du Gabon et alliés, il arrive des moments importants dans la vie d'une personne, d'une famille ou d'une nation où il faut absolument opérer les choix. Et ces choix peuvent être favorables ou défavorables. Pour rappel, le 8 août 2024, le Mouvement national des chômeurs du Gabon, conduit par son secrétaire général, a été reçu en audience publique par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au sortir de la dite audience, nous avons obtenu plusieurs promesses venant de lui, notamment l'attribution de 1500 postes budgétaires, le financement d'un projet de construction et de ravitaillement de 50 épiceries, la création d'une entreprise d'entretien d'espaces verts et autres. Tout ceci au profit des chômeurs réunis au sein du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Mesdames et messieurs les membres de la presse, à ce jour, nous avons transmis sur recommandation du président de la République plus de 800 dossiers de nos membres à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour traitement afin que ces derniers bénéficient des 1500 postes budgétaires. De fait, il nous reste alors près de 600 dossiers à transmettre pour boucler ce dossier de 1500 postes budgétaires au profit des chômeurs adhérents du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Il est à noter aussi que nous avons déjà créé une entreprise d'espace vert pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. En ce qui concerne le projet sur les 50 épiceries, nous attendons d'ores et déjà les financements pour la reconnaissance et l'identification des sites qui devraient abriter celles-ci. Au regard de tout cela, et au nom de la citoyenneté, nous, membres du Mouvement national des chômeurs du Gabon et alliés, tenons à donner nos impressions aujourd'hui et maintenant sur le projet de constitution et l'organisation du référendum à venir. Car un adage populaire le dit si bien, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Mesdames et messieurs, très chers membres chômeurs, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à être... C'est la raison pour laquelle nous vous invitons en général à être prêts dans les jours à venir pour qu'ensemble nous organisons une grande caravane d'éducation citoyenne qui portera sur la sensibilisation et la vulgarisation du projet de loi qui sera promulgué, mais aussi la participation des chômeurs à l'élection référendaire à venir. Mesdames et messieurs, le texte soumis à l'Assemblée constituante a reçu plusieurs amendements venant des parlementaires. Les chômeurs attendent la validation de ce projet de la nouvelle constitution pour que le MNCG en particulier et les chômeurs en général puissent faire le tour du Gabon dans l'optique de sensibiliser les chômeurs non seulement sur les enjeux de la situation actuelle de la transition dans laquelle le Gabon, notre pays, se trouve, mais aussi de justifier le oui ou le non des chômeurs face à ce projet et que chaque chômeur gabonais puisse participer activement au vote référendaire en toute conscience et responsabilité. Notre objectif principal à travers cette caravane d'éducation citoyenne sera de déconstruire les mentalités du passé sur les processus électoraux et sensibiliser les chômeurs du MNCG ainsi que tous les autres sur leurs droits citoyens. Il est alors impératif que chacun comprenne c'est quoi une transition, pourquoi participer au référendum en votant le oui ou le non pour cette nouvelle constitution. Il est important pour nous de comprendre ce que c'est un référendum
et quels sont les enjeux. Situation de précaire, de chômage, cette caravane ne pourrait aboutir que si toute la logistique y est. C'est pourquoi nous nous tournons à nouveau vers le chef de l'État, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin qu'il nous accompagne pour la réussite de cette caravane tant attendue par les chômeurs du MNCP. Ceci pour honorer notre engagement pris devant lui lors de notre audience du 8 août dernier afin de participer de manière active à l'organisation du référendum à venir. Nous comptons à cet effet, puis sa sagesse habituelle pour la réussite de celle-ci, à l'éducation citoyenne des jeunes Gabonais en situation de précarité et de chômage. De plus, la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité appelle les nations à accroître la participation des jeunes, dont les jeunes chômeurs, aux processus électoraux et ainsi à soutenir les actions de ces derniers en faveur de la paix et la sécurité durable durant les 10 processus. C'est donc à cet effet que par le biais de cette déclaration de presse que nous demandons humblement à Monsieur le vice-président de la transition, au Premier ministre de la transition, au vice-premier ministre, ministre de la planification et aux autres autorités constitutionnelles, témoins clés de notre audience avec le président de la République, à nous ouvrir les portes de leur cabinet pour l'aboutissement de nos projets. Et cette ambition citoyenne auprès du président de la République, chef de l'État, le père de la nation, le père des chômeurs gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Nous vous remercions. Nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Le jour sublime le monde, pourchassons à jamais l'injustice et la honte qui montent encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousser les armes unies qui vivent nous soulèvent. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. À remercier le chef de l'État pour ce qu'il a accordé l'audience aux organisations qui luttent pour le chômage et pour les questions d'employabilité. Nous sommes aujourd'hui l'allié du MNCG. Nous sommes l'ONG Un Jeune Un Emploi et nous sommes satisfaits de savoir que suite à cette audience, nous avons aussi introduit plusieurs dossiers. Les dossiers de nos membres qui sont en attente de signer leur fiche bleue et d'être intégrés à la fonction publique. En même temps aussi, nous nous préparons aussi pour le grand dossier de l'entrepreneuriat, la question des épiceries décentralisées dans les 9 provinces. Et nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État et nous venons encore réitérer notre engagement à l'accompagner. Je vous remercie.